peut également aller chercher des tactiques avec la dame qui... Ok. Alors là, j'ai trouvé un coup gagnant. Je vous laisse 2 minutes pour regarder. Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la combinaison gagnante. Je vais vous expliquer ça. J'espère que vous avez pris le temps de calculer, mais je vais vous montrer une petite combinaison gagnante. Vient de pousser son pion ici. Je vais prendre le pion, va me reprendre avec sa dame. Et j'ai une belle tactique ici à découverte de fou qui peut venir mettre le roi sur échec. Il sera obligé de reprendre avec le roi ou avec le cavalier et aura une ouverture au niveau de sa dame ici. Donc je suis pas mal certain que cette tactique va fonctionner. Voyons voir. Donc là ici, il doit revenir prendre avec sa dame. S'il prend avec sa dame, malheureusement, c'est une dame qui est perdue. S'il ne le voit pas, s'il le voit, ça sera un très bon coup de sa part. Malheureusement, il ne le voit pas et il vient de perdre sa dame. Comme je vous disais, c'est des coups tactiques assez intéressants à voir lorsqu'on monte les élos, entre guillemets, ces petits calculs. Vous avez vu, c'était à peu près un 3-4 coups. On avait notre fou qui était devant notre dame à découvert et on voit que ça nous force à aller jouer un coup forcé, si je peux dire. Petit calcul, entre guillemets. Qui permet ici d'aller gagner la dame comme je vous montrais. Et là, par la suite, ce qu'on veut venir faire ici, c'est évidemment d'aller concrétiser cette partie. Je peux amener mon cavalier ici, bien évidemment. L'âme attaque, mais ne change rien à mon plan parce que ce que je voulais, c'est de pouvoir potentiellement... J'essaie de voir si j'amène mon cavalier ici. Après, je serai potentiellement peut-être pas coincé, mais je préfère l'amener ici. On veut échanger les pièces. J'ai une dame en plus. Ça va être relativement facile. J'ai deux pièces qui attaquent ce pion-là s'il ne le voit pas. Donc je peux aller chercher ce pion avec ma tour ici. Donc va être une fin de partie quand même simple. Je peux également aller chercher des tactiques ici pour aller faire des clouages. Ici, bon, vous voyez, il vient de me laisser l'opportunité de le mettre échec. Et là, va se retrouver dans un certain niveau de complexité pour notre ami. Comme je disais, je vais aller proposer un échange de tours ici. Va sûrement venir se mettre devant madame, effectivement. Est-ce que je peux sacrifier madame? Je prends. Il me prend. Je prends sur échec, mais peut venir mettre son cavalier ici. Je peux le prendre. Va sortir son roi ici. Mais je peux aller m'infiltrer. Je vais vous montrer ça, parce que j'ai envie de rentrer en finale comme ça. Donc je vais venir sacrifier la dame. On va venir échanger toutes les pièces ici. On a le cavalier qui va devoir venir ici, comme je vous disais, sur la case F8. Je vais le prendre. Son roi va aller ici en H7 et je vais aller m'infiltrer avec ma tour pour aller faire une promotion de dame. Comme je vous disais, j'étais à plus 10. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé d'aller sacrifier ma dame sur ce coup-là. Et ici, ben, tout simplement, comme je vous dis, ça va être conclure très rapidement. Je peux amener ma deuxième tour, aller chercher à faire un échec et mat escalier. Peu importe rendu là. On veut également essayer de restreindre le roi le plus possible. Activer son roi aussi en fin de partie. Mais là, avec 2 tours supplémentaires, honnêtement, je vais juste vider l'échiquier et pousser mes pièces pour aller soit faire un échec et mat, soit faire un escalier, comme je disais, peu importe. Là, je vais attaquer ce pion. J'aurai 2 pions ici qui peuvent me permettre de devenir des dames également. Je peux aller à toutes les notions évidemment... en fait, je vais ignorer tout simplement ce pion. Et là, je vais juste pousser mes pions. Et là, je restreins l'accès au roi à cette colonne ici, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai 2 pions qui vont facilement accéder. Hop. Et en fait, j'aurais même pas besoin d'aller faire ça parce que je peux même sacrifier ma tour, mais je ne vais pas le faire. Je sais qu'il va chercher à m'attaquer. Je vais aller me mettre ici tout simplement et je vais pousser pour aller faire une dame pour aller conclure cette partie de manière relativement simple. Je mange, il me mange, sur échec, n'a pas accès ici, n'a pas accès ici, ne peut pas manger ce pion-là, pourra aller potentiellement s'infiltrer de l'autre côté, mais c'est pas un enjeu. Comme je vous dis, rendu là, on veut juste potentiellement promouvoir en dame. Je peux peut-être aller même faire un échec escalier. Bon, vous voyez, a fini par abandonner notre ami. Mais effectivement, ce genre de tactique que vous aurez peut-être l'occasion de voir pendant vos parties,
en espérant que ça puisse servir. Je vous dis à très bientôt les fous d'échecs. Bye bye! Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Fou d'échecs en cliquant sur le lien ci-dessous et en activant les notifications. À bientôt!